Rebonjour, alors voilà, aujourd'hui je fais beaucoup de vidéos, hein, franchement. Alors entre la colère et ce que j'ai, que je vous partage, voilà. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose. Alors excusez-moi, tout à l'heure j'ai fait une vidéo que j'étais très en colère sur les réseaux sociaux. Et j'étais mal fringuée. Alors, on voyait beaucoup de choses. Alors, excusez-moi, parce que je suis pas comme ça, mais voilà, j'ai pas fait très gaffe. Et quand j'ai vu ma vidéo trop tard, elle était envoyée. Donc voilà, bon, écoutez, là, c'est bon, je suis bien mise. Aujourd'hui, ben, je voulais vous parler de quelque chose euh, un peu particulière. Parce que j'ai quand même, j'ai des amis qui sont formidables et j'en ai une, particulière qui s'appelle Cécilia qui elle est très particulière et très merveilleuse, mais en même temps, elle m'a fait réfléchir à quelque chose. J'ai dit: «Tiens, je vais faire des recherches là-dessus» et j'ai trouvé ma petite Cécilia. Tu vas pouvoir l'écouter. En fait, la connexion. Une connexion, c'est entre individus, on se connecte et on se comprend. Sauf que il y a malheureusement des personnes avec qui vous n'arrivez pas à vous connecter. Vous n'arrivez pas à aimer cette personne, vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à faire des choses avec cette personne parce que justement la connexion se fait pas. Donc elles viennent de l'âme et des énergies. Donc, c'est naturel. Sache que c'est naturel. Donc, il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on n'aime pas cette personne, c'est que c'est pas gentil. Mais non, 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 non. C'est que on n'est pas adapté à l'énergie de la personne parce qu'on grandit différemment. On est tous différents, tous vibratoires. Donc voilà, moi il y a des personnes avec qui je vais m'entendre, mais il y a des personnes malheureusement ça va pas, j'arrive pas. On me dit souvent, toi tu es trop gentil, tu t'adaptes avec tout le monde. Oui, c'est vrai, mais il y a quand même une limite, hein, il y a une limite. Mais j'avoue que je suis quelqu'un de très souple. Voilà, je vais m'adapter avec une personne coléreuse, comme je vais m'adapter avec une calme, comme je vais m'adapter avec une petite folle, comme avec une très intellectuelle, très bas, très... Voilà, je suis quelqu'un qui est très souple. Voilà, j'ai beaucoup d'amis de toutes sortes, moi. J'ai pas d'amis spécifiques. Elles sont partout. Et j'ai des amis personnels qui, eux, ne fonctionnent pas avec mes propres amis. Enfin, et c'est particulier. Donc, euh, c'est compliqué parce que, bien sûr, cette personne dit, mais comment tu peux accepter qu'elle te fasse ça ou il te fasse ça, il te dit ça ou elle te dit ça. Oui, parce que moi, c'est moi. Moi, je réceptionne et je l'assimile bien. Cette personne qui me dit ça, malheureusement, ne l'assimile pas de la même manière. Mais c'est pas pour autant qu'elle a tort et que moi j'ai tort. C'est ça, parce que ce sont nos énergies. Voilà. Et pour moi, je n'ai pas envie de condamner une personne qui va fonctionner différemment de moi, qui va différent de mes amis que j'ai, d'autres. Mais voilà, elle me correspond, voilà, mais elle m'apprend des choses, hein, quelque part, hein. Et moi, je lui apprends beaucoup. Et bah, cette personne, les amis vont me dire, mais j'en ai eu plusieurs, hein, parce que j'ai une amie avec qui ça passe avec pas beaucoup de monde. Et mais malheureusement, moi, ça passe très bien. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai une mission envers elle, je dois l'aider, et elle a peut-être quelque chose à m'apporter aussi. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas
vous condamner, c'est pas parce que vous n'aimez pas une personne ou un être, c'est parce que vos énergies ne fonctionnent pas pareil. Il a le droit de ne pas aimer la personne. C'est parce que ça fonctionne pas, ça s'unit pas. Voilà, ça doit se faire comme ça. Lorsque vous sentez que vous devez faire des efforts avec une personne, j'en ai une, elle a fait énormément d'efforts, parce qu'elle a discuté avec mon ami, ça ne passait pas. Et elle a été tellement cash, c'était... Et moi, j'étais entre les deux. Mais voilà, elle a été cash, elle a été juste, parce que c'était son énergie à elle. Et moi, je lui en ai pas voulu, pas du tout. Après, l'autre personne, elle le prend bien ou mal, ça, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que on sent quand vous avez des amis et que vous vous réunissez et entre amis, on se reconnecte avec d'autres amis, voilà. C'est une amie de une amie, voilà, on fait comme ça. Ça fait une boule de neige. Le problème, c'est qu'il y en a, ça marche pas. Moi, ça m'est arrivé, hein. Ça m'est arrivé une fois. Une petite anecdote. Mon mari, on était à Levens, donc du côté de Nice, dans les hauteurs, et il travaillait après Nice, du côté de Monaco. Il s'est trouvé un truc de fou, c'est que il a rencontré son collègue, et ce collègue, je l'avais déjà vu, je ne le supportais pas, je ne l'aimais pas, j'avais quelque chose qui me... C'était fou, et pourtant moi je suis très sociable, très ouverte à tout le monde, mais alors lui, je ne sais pas, je sentais qu'il allait nous faire un truc mauvais. Le truc, c'est que mon mari l'a emmené à la maison, et nous j'avais une maison, et j'avais une piscine avec un préau où j'avais la cuisine dehors. J'ai mis la table là, et comme je ne l'aimais pas, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, je n'étais pas trop spirituelle non plus, et il est venu manger, et j'ai pas mangé avec eux. Mon mari ne mange pas, non, 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 non. J'ai emmené ma casserole de pâtes, des pâtes, des pâtes dans une casserole, alors que moi, c'est présentable avec une sauce. Là, rien du tout, des pâtes dans une casserole, et j'avais foutu du vin, mais du vin de Castelin, là, euh, du premier prix. Et mon mari, il me regardait. Il m'a dit, non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Et moi, c'était plus fort que moi. Je ne lui ai pas dit ouvertement, mais je lui ai fait comprendre. Et puis, le monsieur, il dit, mais vous voulez pas manger avec nous? Non, 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 je mange pas, moi. Moi, j'ai fini de manger. Je suis rentrée chez moi, et le lendemain, il a dit à mon mari, enfin, il lui a dit, même en mangeant, il a dit, mais elle ne m'aime pas, mais moi, je l'aime bien. Et en fait, j'avais tout à fait raison, parce que il a été enfoiré, il a fait faire licencier mon mari, qui fait qu'il a perdu son boulot à cause de lui, et finalement, cette personne, peu de temps après, il est allé en prison, parce qu'il a fait des choses pas bien. Voilà, après on a voulu faire revenir mon mari, il a refusé, voilà, voilà, voilà l'histoire. Ce qui veut dire que je l'avais ressenti que c'était une mauvaise personne, et je l'avais reçu comme un poisson, vraiment une, une merde, comme on va dire. Et ça a été vraiment catastrophique, hein, parce que mon mari m'a jamais connue comme ça. Jamais, jamais, jamais. C'était la première fois. Et ben voilà, quand j'aime pas quelqu'un, j'aime pas. Après, moi, je suis quelqu'un qui ne montre pas les émotions, mais là, quand je n'aime pas, ça m'est arrivé une ou deux fois, je ne parle pas. Par contre, je ne parle pas. Je suis quelqu'un de très bavarde. Quand je ne parle pas à table, mon mari, il sait. Mais bon, elle n'aime pas la personne.
je parle pas. J'écoute, je dis rien, je sers, il y a tout, je respecte. Mais par contre, je ne parle pas. Je ne dis rien. Oui, 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 non, oui, non, c'est tout. Et ça, après, il y a un malaise, hein, c'est clair. Mais voilà, ça c'est ça. Bon, alors, pour en revenir à nos moutons, il ne faut pas gaspiller vos énergies. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous dites que vous ne l'aimez pas. Il ne faut pas vous reprocher. C'est comme ça. On ne peut pas décider qu'on peut aimer une personne ou l'autre. Il y en a que ça va bien passer, d'autres pas. Il faut respecter votre connexion à vous, parce qu'elle est personnelle. Donc, quelquefois, vous aimez une personne, ça va bien se passer, et quelquefois, ça passe pas du tout. Eh bien, respectez ça. Voilà. Parce qu'elle est naturelle, c'est l'univers qui vous... parce on est tous des âmes différentes, on vient de l'univers, mais à des taux vibratoires différents, parce qu'on a évolué différemment. Il faut toujours être très profond et très juste. Donc voilà, après, quand vous êtes une âme, quand on vient sur Terre, c'est pour travailler. C'est pas pour se faire des amis, c'est pour travailler, rencontrer des personnes qui vous fait évoluer. Et voilà, vice versa. C'est qu'on s'entraide. Mais après, il y a des personnes qui servent à rien. Parce que le taux vibratoire est différent de chacun. Donc il faut pas se culpabiliser parce que ah ben oui je l'aime pas, mais bon c'est pas bien. Non, et se forcer à aimer cette personne alors que vous n'aimez pas. Et c'est pareil dans un couple, hein. Vous vous forcez à aimer une personne alors que au fond de vous, vous savez que c'est pas le cas. Vous ne l'aimez pas. C'est pareil, vous êtes avec quelqu'un et vous avez envie de le quitter ou de la quitter, ne forcez pas les choses. Si vous voyez que c'est fini, il n'y a plus rien qui dégage, il n'y a plus de connexion, il faut s'éloigner. C'est là où on se fera moins de mal. Si vous persistez, vous vous ferez du mal parce que vous persistez. Et là, c'est des disputes qui grandissent, qui deviennent violentes des fois, et ça fait subir les enfants qui vont en avoir. Faut arrêter avec ça. Et entre amis, c'est pareil. Quand vous voyez que ça ne fonctionne plus, faut arrêter. Terminé. Moi, je veux plus avoir de contact parce que je ressens plus rien. Et bien voilà. Et il faut que l'autre accepte. Pas évident, évidemment, parce qu'après c'est la grosse dispute. Mais je pense qu'il faut être très intelligent et comprendre qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, moi, il y a des gens que j'aime bien et pourtant qui ne m'aiment pas. Moi, je me souviens, j'en ai des anecdotes, je vous en partage quelques-unes. J'en ai une où on avait fait les 50 ans d'anniversaire de mon mari. On était à Richerange. Richerange, c'est du côté du Vaucluse, là où il y a je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, ça, les truffes. Et j'avais invité, on était une trentaine de personnes, surtout les collègues de mon mari qui travaillaient à Leclerc, et mes amis et tout. Et il se trouvait qu'il y avait une dame, parce que moi j'étais très amie avec la propriétaire de la maison que qu'on louait. Et donc elle était venue avec son mari et tout, et elle avait un locataire avec sa femme, moi je les avais aperçus, mais c'est tout, et elle m'avait demandé s'il pouvait venir. Je dis oui, il n'y a pas de souci, donc elle est venue. Donc lui, la mouche, elle m'énerve. Et il est venu très gentil, lui, vraiment, ça super mal. Je préparais tout, on était quand même 30 personnes. Eh bien, je peux vous dire que cette personne, elle m'a humiliée. Vous savez, elle s'est levée devant tout le monde.
tu sais que tu t'habilles très très mal. Déjà, je la regarde, tout le monde la regarde. Ah ouais, ah bon, ok. C'est vrai qu'elle était pimpante, tout ça. Tu t'habilles très 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 mal. T'es pas très jolie. Ah, ok, pas très jolie. Et moi j'écoutais, hein. Mon mari qui avait un peu bu, il rigolait, on comprenait même plus. Et puis il me dit, et puis elle dit, tu parles très mal, t'es pas très intelligente et tout. Son mari qui s'arrêtait pas de faire ça. Alors, quand elle a fini de parler, alors mon amie qui est propriétaire, elle était outrée parce qu'elle disait, mais c'est pas possible, je lui dis de l'inviter et elle dit ça. Et moi je me suis levée, toute gentille, et pourtant je n'étais pas encore dans la spiritualité. Et là je lui dis, tu sais, je te connais pas beaucoup, je te remercie de la critique de ce que tu m'as donné. Moi, je me sens bien, je me sens belle, je me sens intelligente. Mais non, si c'est pas bien pour toi, tu sais que la porte, elle est grande ouverte. Et je te la conseille de la prendre. Et elle n'est pas partie pour autant, parce que son mari s'est excusé, il a été vraiment, malheureusement, c'était un homme formidable qu'elle avait. Mais pour vous dire que des gens, ils vous aiment ou ils vous aiment pas. La connexion ne se passait pas, c'est tout. Et moi, j'étais très, très, très sociable. Je suis toujours sociable. J'aime les gens de toutes sortes. Moi, je n'ai pas de préférence et je peux aimer des gens vraiment un peu qui ont des problèmes et des gens très intellectuels. J'en connais. Ça me dérange pas. Mais il m'arrive, oui, il m'arrive de ne pas aimer une personne. Ça m'est arrivé. La preuve, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, ce qui veut dire qu'il faut accepter que vous aimez une personne ou pas, parce que votre vibratoire, à chacun, les énergies sont différentes. Et quand on part là-haut, on se réunit. Par exemple, vous êtes un couple, parce que vous savez, un couple uni, ils veulent pas se séparer. Quand ils vont là-haut, c'est pas forcément dit qu'ils vont être ensemble, hein. Ça dépendra les étages qu'on va avoir, hein, chacun, hein, les taux vibratoires, hein. Mais là-haut, l'amour sera différent. On ne verra plus les choses de la même manière. C'est comme les enfants. Quand on est terrestre, on les adore, nos enfants. Oh là là, les enfants, on les adore. Mais quand on est là-haut, c'est différent. Parce que eux vont prendre le chemin qu'il faudra qu'ils apprennent. Soit ils seront un peu plus bas, soit ils seront un peu plus haut, au milieu, ou avec nous, ça dépendra. Donc ça, après, c'est des choix. Donc, faut pas vous focaliser le fait que tu seras avec moi je partirai pas sans toi, je ferai. Non, 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 non. C'est nos taux vibratoires. Chacun, on a une vie sur Terre à faire, un travail, et il faut accepter. Il faut pas, il faut arrêter de se dire je ne vivrai pas sans toi, je ferai pas ci. Non, et ne vous culpabilisez pas. Si vous n'aimez pas une personne, c'est pas parce que vous ne l'aimez pas, que vous n'êtes pas amour, c'est que ça ne vous vous connectez pas. Les énergies ne fonctionnent pas. C'est tout. C'est un peu comme les thérapeutes, hein. Tu saurais que les magnétiseurs, hein, des fois ça passe pas, hein. Ça peut pas passer parce que les énergies ne fonctionnent pas. Et c'est pas pourtant qu'elle fait du mauvais travail, c'est parce que ça fonctionne pas. Et c'est dans tout, dans tout. Donc, les énergies sont là, il faut accepter et ne pas vous culpabiliser. C'est ça. Voilà, c'était. C'est pas une faiblesse à tout ça, hein. C'est pas une mauvaise estime de vous. Ne le faites pas. Vous êtes normal. Voilà. Donc, cette personne que je connais qui n'aime pas mon ami, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon,
c'est comme ça, vos énergies ne fonctionnent pas, c'est tout. Il faut l'accepter, c'est tout. Et moi j'aime cette personne parce que, voilà, et je pense qu'il faut accepter les uns les autres. Il ne faut pas juger parce que, oui, tu aimes cette personne alors qu'elle n'est pas bien et tout. Non, laissez faire. Ça lui appartient. Si elle a des choses qu'elle peut récupérer ou qu'elle peut apporter, ça regarde. Vous avez votre propre énergie et voilà, c'est ça. Voilà, c'était un sujet que je voulais partager. Alors, vous allez un petit peu rigoler parce que j'ai un peu dit mes petites anecdotes. Alors, j'espère que je parle pas trop de moi, c'est parce que j'ai tellement des petites anecdotes qui sont en fonction du sujet et j'avais envie de le partager avec vous, c'est tout. J'ai l'impression d'être en face de vous quelque part et de raconter nos histoires. J'aime bien ça, moi. Moi, je suis très, 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 très ouverte à beaucoup de choses. Donc, il faut être ouvert. Après, il y a des personnes, malheureusement, ils n'acceptent pas tout ça, hein. Donc, voilà. C'est un petit sujet que j'aime partager avec vous. Je vous aime et je vous dis à très, très, très bientôt. Namasté.